Bonjour à tous, ici l'écureuil. Donc aujourd'hui on se retrouve pour commenter une petite vidéo des championnats du monde. Donc la demi-finale du championnat du monde, une des deux, donc, qui a été filmée par FFG et commentée. Donc je l'ai reprise pour la commenter moi-même parce que c'était une des rares parties où il se passait des choses intéressantes dans le championnat du monde, où il n'y a pas eu non plus beaucoup d'erreurs. Contrairement à la plupart des autres parties où bon, fallait limite compter le nombre d'erreurs par tour si on voulait vraiment s'amuser. Bon là il y en a quelques-unes. Bon, après on va pouvoir voir ça au fur et à mesure. Donc on va pouvoir présenter les joueurs. Donc à la droite, c'est un Patrick Heinz que je ne connais absolument pas, qui joue en Ous Greyjoy et qui joue en FEOT. Donc qui joue un deck très agressif avec des Put to the Sword et des Clem de 2. Et donc c'est le joueur qui arrive en finale. Je sais pas trop comment il a fait parce qu'il fait quand même pas mal d'erreurs pour un mec qui a été en finale championnat du monde. Et à sa gauche, c'est Dan. Donc je le connais un minimum parce que j'ai joué ma finale du championnat du monde de mêlée avec lui l'année dernière. Donc c'est un excellent joueur. En plus, il me semble de mémoire qu'en 2013, il était champion du monde à l'Overage. Donc c'est plutôt un des meilleurs joueurs américains de ce que j'ai vu en tout cas. Donc c'est un des rares joueurs qui fait pas beaucoup d'erreurs aux États-Unis. Donc plutôt un bon niveau pour lui. Donc après, je ne connais pas exactement le niveau de Patrick Heinz, donc je vais pas juger. Peut-être qu'il était fatigué ou j'en sais rien de ce qu'il avait fait avec la V1. Je n'en sais absolument rien. Et donc en ce qui concerne Dan, il joue Targaryen, Bannière, Lannister, donc on peut s'attendre à beaucoup de saloperies, donc Dany avec les dragons, Jaime Cal peut-être, sûrement, Tyrion, Magister Illyrio. Après je ne sais pas dans quelle proportion il les joue. En tout cas, de ce que j'ai rapidement vu en regardant la vidéo assez brièvement, il avait joué à peu près toutes les grosses cartes. Donc je sais pas comment il s'en sort économiquement, mais bon. Donc on va voir. Donc là, au niveau du setup, ça a de commencer assez fort pour le Targaryen. 5 cartes, c'est quand même assez énorme. Ah non, 4, pardon. Il a bluffé son adversaire. Alors bon, 2 cartes d'économie, donc ça c'est plutôt chouette. Pour le Greyjoy, 2 cartes d'économie, un bonus d'initiative qui annule la King's Road, et un Théon, donc 2 bons setups de la part des deux joueurs. Alors qu'on voit dans la main de Dan pas mal de cartes pas chères, la fameuse Dany, et de l'économie. Bon, c'est plutôt une bonne main de départ. Et en ce qui concerne le Greyjoy, donc j'ai cru voir donc il y auront les deux Put to the Sword. Donc on sent que ça va être de la finesse la plus totale. Donc je l'ai vu ouvrir systématiquement sans réfléchir sur Snake Attack T1, Snake Attack T2 à toutes ces parties. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être très réfléchi ce qu'il fait, mais remarquez, il va sûrement ouvrir par la même chose. Alors Calling the Banner pour le Targaryen et évidemment Snake Attack comme de coutume pour le joueur Greyjoy. Le Calling the Banner me surprend oui et non. Donc j'imagine qu'il s'attendait pas à ce que le Greyjoy ouvre par Sneak Attack, sinon il n'y avait aucun intérêt à le faire maintenant. Je pense qu'il voulait essayer de prendre l'initiative sur une noble cause ou un Calm Over Westeros adverse, très certainement. Bon bah là ça a échoué pour lui. Donc, bon, à sa place j'aurais plutôt ouvert par Calm Over Westeros ou bien par noble cause. Parce que bon, le Greyjoy risque pas de faire attaque au feu grégeois T2 et normalement aura plus de personnages. Donc le Calling the Banner aurait été plus productif. Bon, maintenant on va voir s'il avait vraiment besoin de ces 7 d'or à la place de noble cause. Ça se discute. Bon, à mon sens, c'est un peu surprenant, à part s'il en joue 2, mais c'est la seule raison pour laquelle je vois un Calling the Banner T1. À part s'il voulait vraiment absolument prendre l'initiative, mais j'ai pas vu en main quelque chose qui me fait aller dans ce sens-là. Donc 5, 6, 7, 8, donc il lui reste 2 pour un Put to the Sword. Donc un départ très finaux, hein, on sent toute la subtilité Greyjoy. Donc ça va sentir le militaire all-in avec un furtif plus ballon et un Put to the Sword. Donc là c'est un tout petit peu beaucoup téléphoné, hein, clairement. Je pense que là il serait pas trop surpris. Bon, j'imagine qu'il va passer, de toute façon je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Ok, donc il passe effectivement. Et donc c'est au joueur Targaryen. Donc là on voit qu'il a pas mal d'économies. Il a une deuxième King's Road et une Rose Road. Plus le bumper réducteur, donc potentiellement on peut quand même pas mal vider sa main, ce qui est plutôt conseillé ici parce que 2 morts plus un ciblé c'est un peu violent. Donc il commence par poser une King's Road, ok. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un Jorah qui est pas cher. Double nez a priori, parce que je vois 2 Jorah en main. Donc ça paraît plutôt être une bonne option ici pour absorber un milieu les militaires. Donc la Dany, il faut surtout pas la mettre, hein, sinon elle se prend son Put to the Sword, ce serait vraiment des ridicules. Donc là on la garde bien au chaud. Le Windows Veil, bon, aucun intérêt de le jouer maintenant. Les livres réducteurs, bon, ils ont déjà joué, donc pareil, hop, une option de moins. Alors j'ai pas vu les cartes à gauche.
Il lui reste 6 et 4, 10 potentiels. Mhm. Ouais, je comprends pas trop le... Ouais, le Calmo Restauros, ça il est bien meilleur ici. Il garde 4 d'or? Non. Ah si, 4 d'or, ok. Bon, définitivement, je comprends pas ce choix de Colin the Banner. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il a vu les deux et qu'il voulait... Il a pensé au Put to the Sword et il veut pas jouer Dany au final. Ça doit être pour ça. Donc effectivement, bon, militaire sans trop de réflexion du côté Greyjoy. On furtive le seul personnage qui a l'icône militaire, donc Jorah, donc il n'y aura pas de Windows Wild pour empêcher Ballon notamment. Donc là, bah, évidemment, ça va être sans up le Put to the Sword. Put to the Sword, part sur Illyrio, je vois pas trop sur quoi il va le jouer. Je sais pas si le Targaryen a de quoi contrer ça, mais s'il peut pas, c'est quand même assez violent. Alors, Put to the Sword sur Jorah. Donc là, Dan, on voit qu'il a fait une tête un peu. Comment? Un choix très surprenant. Moi, je le comprends absolument pas, ce choix, mais j'imagine qu'il y a une raison, mais elle m'échappe clairement. Donc là, il prend ses renonces et machin. Donc il prend ses réactions. Ok. Donc il a pris son zop. Donc il y a 2 morts. Donc doublon de Jorah, logique. Pas le doublon de Jorah puisqu'il est mort. Pourquoi il a tué Illyrio? Il voulait réduire la table à ce point-là? Ouais, je sais pas. Illyrio me paraissait une cible toute désignée ici, mais pourquoi pas. Après, il y aurait eu un Jorah qui aurait sauvé et un autre réducteur. Ouais, je vois pas en quoi c'était plus impressionnant. Bon, on va dire que si le temps final, c'est qu'il y avait une raison, mais là, j'avoue être très surpris par ce Put to the Sword sur Jorah. Je vois pas bien l'intérêt. Surtout que là derrière, il va se prendre 3 défis. Donc, intrigue, je suppose. Intrigue sans up, premier point. Donc là, j'espère pour lui qu'il vire le deuxième Put to the Sword, ce serait vraiment game breaker ici. Parce que là, il n'y a que des personnages en main sinon. Donc il prend son point en opposition et il vire une armée, donc de la merde, clairement. Là. Il y avait un Reason from the Sea qui est peut-être plutôt bien ici. Il paye 2, donc il redresse son Illyrio pour faire un défi de pouvoir, j'imagine, très certainement. Donc prendre encore 2 points. Donc là, ça rush quand même assez violemment. 3 points déjà. Donc il vient de faire des réactions. Non, ok, une spéciale. Je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire. Le militaire avec Jorah, très certainement. Ok, donc bon, là, pourquoi ne pas opposer pour prendre l'hégémonie, c'est quoi? Non, 2-2, ouais. Ok, il perd un papin. Choix qui peut se comprendre, mais bon. Le Salty Navigator, selon ce qu'il avait joué au prochain tour, aurait pu s'envisager. Surtout s'il veut jouer le 5-11-2 à nouveau, le papin initiative sert à rien alors que les personnages qui font l'économie ici. Donc il prend l'hégémonie également. Donc 5 points déjà. Bon. Donc là, j'imagine qu'il va peut-être faire un camo vers Westeros. Il a quoi? Il a Dany. Ah, il a rien de spécial en fait. Il a que Dany. Ouais. Donc là, peut-être un Summons ou un Counting Coppers. Parce que là, vu sa main, ça me paraît ce qu'il y a de mieux. Ouais, donc là, on voit un Summons, un envoyé au mur, 2 Summons, camo vers Westeros, et le dernier, je le vois pas. Ouais. Donc, le coaster aurait été plus logique, mais bon. Donc là, il va certainement se faire un Summon. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Calover Westeros serait pas stupide. Mais bon, vu sa main, il a rien à jouer, donc autant aller chercher quelque chose de fort. Donc le joueur Greyjoy, il avait une carte de trop, donc il défausse une hache, une hache de lancer. Choix très étrange. Mais bon. Décidément, ce joueur me surprend de plus en plus. Parce qu'il a Roshonka qui jouera jamais. Enfin, ça me paraît compliqué de faire un all-in économique juste pour cette carte. Ouais. Sachant qu'il a un Put to the Sword. Envoyé au mur pour être vraiment très très agressif. Ok. Donc là, on peut imaginer que Jorah va sauter. Même si Illyrio me paraît pas débile non plus, parce que garder du militaire objet de la furtivité, ça serait pas mal. Donc là, le joueur Greyjoy, s'il choisit de prendre la main, et il choisit de faire son complot d'abord? Non. Ce serait stupide. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru le voir tendre la main vers Dan, donc ce qui signifierait qu'il le laisse commencer. Ou qu'il fait son complot d'abord. Bon, j'espère pour lui qu'il choisit de laisser Dan commencer, parce que sinon ça n'a aucun sens de faire
de le laisser aller chercher un personnage de son choix avant de voir, parce que s'il chope un Jorah par exemple, il sait que Jorah il peut le sacrifier directement sans scrupule. Donc Viserys évidemment il est mort, donc pas l'idée du siècle, hein. Et là il voit directement un Jaime, ça a l'air d'être sa cible directe, sans trop de réflexion, des dragons, et bon, le temps de mettre Dany, etc. Ok, donc un Jaime, ça va forcer la furtivité sur lui, effectivement. Ouais. Ok, donc là l'envoyer au mur qui va quand même faire très très mal. Donc Jorah ou Illyrio. Après c'est pas évident, c'est... On a vu Dany, donc Dany elle est sympa aussi avec Illyrio. Ouais. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, ici le Jorah paraîtrait plus logique quand même, hein, parce que Illyrio il coûte 5 quand même, alors que le Jorah 2. Maintenant, il est une icône militaire, et il a un port de veuve en main. Donc ça peut créer la surprise s'il a d'autres icônes militaires à poser, notamment une Jaime. Donc là, l'odorat 4, 5, 6. Ok, donc il choisit d'envoyer Jorah. Pourquoi pas. Ce sont les deux cas qui s'envisageaient clairement ici. Qui pioche 2, logique. Ok, donc il avait laissé Dan commencer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça lui permet de voir un petit peu ce qu'il va faire. C'est un petit peu risqué parce que s'il fait de l'intrigue et qu'il lui défausse son coup de ce soir, il risquerait d'être déçu. Maintenant il aura 4 et 1, 5, 6 avec Filthy. Ok. Donc là le H aurait pu être vraiment sympa sur Ballon ou sur Théon. Parce que si jamais il était un pleur de veuve en surprise sur un défenseur, genre Jorah, il aurait pu le tuer en gagnant le défi. Donc je ne sais pas, c'était un peu particulier. Parce que Ronchuka, vu qu'il a l'air de jouer un deck très agressif, a priori, vu qu'il a pas d'économie, il risque pas de le jouer. Bon. Ça me paraît très étrange ces choix quand même jusque là. En tout cas je les comprends pas. Alors Dan il risque certainement de claquer ses 2 King's Road hein, pour pouvoir mettre Jaime. Une Jaime qui risque de prendre son Put to the Sword potentiellement, ce qui serait assez fou. Ok, donc là... Qu'est-ce qu'il a pioché entre temps? Une autre Dany? Non. Ah si, ok. Donc moins 3. Moins 3, 4, 7. Ok. Pourquoi il reste 2 jeunes 4 et 7. 4 et 3, 7. Il reste 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a joué une autre King's Road, d'accord, autant pour moi. Donc il garde sa King's Road pour l'avenir. Il se dit qu'il peut tanker le militaire avec le doublon. Maintenant, il est en train de prier qu'il n'ait pas un autre Put to the Sword. Ah, il a un Dracarys aussi, surtout. Ok. Du coup, est-ce que ça aurait pas été plus pertinent de... Oh putain, il y a 2 Wakings of Dragon qui sont parfaitement inutiles ici. Il va vraiment pas de personnage. Ça va être chaud. Hein. Donc le Dracarys, par contre, est vraiment plaisant ici. Ouais, il a rien pu jouer d'autant, même en craquant. Ouais. Et pas bien, pas bien. Donc le pimpin réducteur qui est énorme ici, parce qu'il pourra incliner la King's Road au prochain tour sur le Snake Attack, le second Snake Attack que Patrick risque de jouer. Donc là par contre là, ouais, il est vraiment pas bien Dan. Hein. Alors il a dépensé 1, donc il doit lui rester 3 au Greyjoy. On n'arrive pas bien à voir ce qui se passe. Donc il fait de l'intrigue. Ok, pourquoi pas. Donc là il bien joué de sa part, il essaye d'enlever le Put to the Sword potentiel, hein. De toute façon. Il a un peu que ça à faire. Alors, est-ce qu'il va être doué? Il enlève un... Ça a l'air d'être un... Oui, nous ne le semons pas, donc il aurait pu casser la King's Road. Ça aurait été plutôt bien de l'avoir supprimé, surtout que c'était gratuit avec Féoté. Donc bon, j'imagine que vu qu'il a un Dracarys en main, il va s'arrêter là. Hein. Il va essayer de tuer Théon. Ok, donc là il fait un militaire. Donc il furtive Dany, pourquoi pas, on s'en fout. Donc il a bien joué de sa part d'attaquer avec les deux au cas où il se prend un Dracarys, hein, évidemment. Donc Dan ici, je pense qu'il est un peu obligé de faire un Dracarys sur Théon. Hein. Il n'a pas le choix. Ne serait-ce que pour supprimer l'option de la furtivité sur Jaime au prochain tour, pour qu'il puisse défendre Ballon. Ça me paraît obligatoire ici. Prendre le temps de réfléchir quand même, parce que c'est une demi-finale de championnat du monde, mais je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Hein. De toute manière, garder 2 d'or pour redresser Illyrio ou Dany, ça va pas trop servir.
Ouais, je pense que c'est mieux joué pour l'avenir, hein. Il n'y a pas le choix. Ouais. Puis l'autre, comme ça, n'a que 3, donc le put to the sword, c'est un peu... Non, pas là, non. Ah, d'ailleurs, il a plus d'or puisqu'il a préféré jouer une armée à 3. Ok. Donc là, il va prendre un mort. Bon, le doublon de Dany, je pense qu'il va y passer, hein. Voilà. Donc là, il a plus d'argent, donc il pourra rien faire de ce tour. Mais bon, il a limité la casse, il a commencé à gérer un Théon. Donc là, c'est pas mal. Il fait de l'intrigue à 1, c'est moche. Ah, s'il défausse Jaime, là, c'est game over, hein, clairement. Deux Waking the Dragon qui servent absolument à rien, c'est vraiment triste pour Dan. Ouais, sans up, hein, de toute façon, on peut pas faire grand chose. Sans up du petit pimpin, c'est quand même assez beau à voir. Donc il enlève celle-là, la Rose Road. Ouais. C'est à la fois bien et pas bien, parce que bon, l'argent c'est quand même bien. Il a préféré un Waking the Dragon, mais c'est moins pire qu'un Jaime, donc on peut s'estimer heureux ici. Pouvoir avec ballon, bon, comment grignoter, ça va prendre 3 points ça. Ouais. Il va prendre l'hégémonie Dan par contre. Donc ça va faire 5. Ouais, son empilement là est nul à chier, parce qu'on voit rien du tout, c'est ridicule. Ok. Donc il est à 5 également. Donc 5 partout. Ok. Bon, alors là, s'il joue un deuxième envoyé au mur, par contre, c'est la fin du monde, mais je crois qu'il joue 2 Snake Attack dans sa plotline. Donc, connaissant le poète qu'il est, ça risque de ressembler à la deuxième Sneak Attack ici, direct, sans réfléchir. Et de son côté, ça pourrait être Calm over Westeros ou Noble Cause. Ouais. Calm over Westeros serait peut-être pas mal ici quand même. Ouais, ok. Donc Snake Attack. Ah, le poète. Ok. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? De prendre la main peut-être? Il aura 5 et un 6 et un 7. Peut-être qu'il va garder cette fois-ci les deux pour son put to the sword à voir. Ouais. Donc il laisse le... Oui, bon, il met le militaire Dan, hein. De toute façon il n'avait pas trop le choix ici. Donc c'est notre ami Greyjoy qui commence avec 5. Donc il réduit... Ah, c'est mal joué, putain. Il faut incliner ton Salty Navigator pour la King's Road là. Oh là là. Bon, après Dan ne profite pas de l'opportunité, donc bon, un niveau de jeu pas très bon ici quand même, hein, faut le dire. Bon, Patrick fait une erreur, mais Dan n'en profite pas, donc quelque part ça s'équilibre. Ok, bon. Donc il met un héron d'enfer pour ressusciter Théon, donc ça va aller obliger Dan à faire des choix assez conséquents. Donc bon, 5. Dragon de Maiden, et il lui reste 1. Le 1 pour un Windows Wheel potentiel, ou faire peur avec Dracarys. Pourquoi pas. On saurait clairement changer la partie s'il avait fait 5 Kings Road, là il aurait eu 8, il aurait pu mettre Jaime plus... Après, est-ce qu'il aurait voulu mettre Jaime? En même temps, sinon il perd sa Dany. Ouais. C'est compliqué là quand même. Mais bon, malgré tout, je pense qu'il aurait dû profiter de l'opportunité que lui a fait Patrick Harris. Hein. Là, clairement, double erreur des deux côtés. Donc il commence par la poésie de ballon. Il tente le sans-up et le put to the sword. Bon, voilà, son deck sort vraiment bien hein, aussi, hein, au Greyjoy. Put to the sword T1, put to the sword T3, mort. Bon, ça fait au moins 2 à 3 morts par tour là. Donc là, il a perdu Handmaiden, Dany. Voilà, le carnage. Ok. Pouvoir. Il peut faire qu'un défi, donc waouh. J'espère pour lui qu'il est fatigué parce que sinon, là, ça commence à faire beaucoup d'erreurs en peu de temps là. Bon, bref. Alors ensuite, il va certainement vouloir. Alors il a un d'or à l'hégémonie. Oh la vache. C'est compliqué parce que là, il faut absolument pas qu'il perde l'hégémonie, donc il faut qu'il ait Obama 4. Donc Illyrio va certainement rester en attente pour le moment. Il va peut-être faire quelque chose avec son petit dragon. Un petit militaire serait pas mal ici. Parce qu'il perd de l'argent, un petit perso sympa, ou alors le Salty Navigator. Ouf, je choisis. Ah oui, non. C'est quoi ce carnage là? Non, oui, oui, il me fait peur là. Non, ne fais surtout pas ça, Dan, sinon c'est. Il renvoie son Théon là gratuitement, ce serait vraiment moche. Non, tu ne peux absolument pas faire ça. Ok, donc il choisit, à mon sens, de faire un militaire, ce serait le plus pertinent ici. Donc évidemment, ça va être sans opposition, hein, sauf magie que je ne vois pas.
Donc là, le militaire, certainement la carte A3 qui va dégager. Tout dépend de sa main, parce que j'ai pas tout vu. L'économie, ça me paraît compliqué de la dégager. Le Salty Navigator, c'est la carte à ne pas dégager, c'est celle-là. Sauf s'il compte ne pas avoir l'initiative au prochain tour. Mais même, de toute façon, Salty Navigator, c'est quand même bien dans tous les cas. Bon, là, regarde les deux poutres ce soir. Ah oui, quand même, ça pique. Bah oui, Dan. Magique. T'as qu'à apprendre à jouer Greyjoy aussi. Respecte-toi. Ouais, bah militaire, hein, j'imagine. Ah non, pouvoir. Ok. Il veut limiter le rush du Greyjoy, pourquoi pas. Et il prend l'hégémonie. Ok. Donc il essaie vraiment de rusher, hein, donc quelque part. Bon, je sais pas si le point de pouvoir valait un mort. À voir ce qu'il compte jouer au prochain tour, mais... Alors j'imagine qu'il sait ce qu'il fait, mais ça me surprend un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être une noble cause. Ouais. Et un Counting Coppers du côté des Greyjoy. Ok. Donc là, j'imagine que s'il joue bien, il commence. Hein, ça serait logique pour limiter la King's Road et limiter la table en face. Surtout qu'en plus, oh, oui. Oh le sale. Il vient de piocher son 3ème Put to the Sword. Et de Ronchuka parfaitement inutile. Littlefinger. Un deck assez contradictoire quand même, Littlefinger et Put to the Sword et déclame de 2 à gogo. Je sais pas quand est-ce qu'il a le temps de le jouer. Ok, donc il commence, il incline la King's Road. Bon, cette fois-ci il y a pensé, heureusement. Est-ce qu'il garde 2 pour tenter le Put to the Sword? Ce serait pas illogique. Hein. Il manquait quelque chose à poser, mais il avait une main assez lourde quand même. Ok, donc il passe. Et il a 5 d'or et 2 avec une noble cause, donc bon bah Jamie, on va pas se mentir. À moins qu'il ait peur du 3ème Put to the Sword. Mais bon, est-ce que... Ouais, il a Jamie, donc il peut empêcher le militaire vraiment dramatique avec Put to the Sword, puisqu'il a 5 et 3, 8, que Jamie compte sa force, donc il sera à 5. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, il réfléchissait s'il mettait son bateau. Ok, donc il préfère mettre son bateau que garder Put to the Sword. Ce qui se défend. Ce qui se défend clairement. Il a vu Jamie, donc il sait que le Put to the Sword ne passera pas. Donc là, par contre, bah, c'est plutôt bien joué. Le bateau qui donne furtivité à ballon, donc là, par contre, le militaire sans autre, ça risque d'arriver. Donc il lui reste un, il a mis son Jamie, pas trop le choix. Donc là, j'imagine pareil, ça va être le militaire avec ballon, pas trop de raison de faire autre chose. On va furtiver Jamie, ça va faire un mort. Le dragon va y passer. Donc il espère fortement qu'il n'est pas un Fire and Blood, évidemment. Ça casserait un peu son agressivité. Donc il peut pas faire d'intrigue. Il commence par faire un petit pouvoir à 1. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est stupide, il va bloquer avec son dragon. Qui va mourir après. Je comprends pas ce choix. Pourquoi il fait ça? Ça doit être mon con. Ouais. Je suis perplexe. Parce que les militaires avec ballon me paraissaient tout désignés. À part si... Non, Dracarys il s'en fout. Bah non, je comprends pas. Alors là, c'est monstrueux comme erreur. Oui. Bah oui, défendre son dragon, logique, hein. Et chez le militaire après. Non, mais s'il fait ça, c'est vraiment un gland, quoi. Waouh. Enfin, je veux pas, moi qui comptais ne pas gagner le militaire, mais bon. Ouais, j'espère qu'il se rend compte de sa connerie, là, parce que c'est assez violent. Enfin, au pire, il attaquait avec l'armée pillage, je sais pas. Bon, bah là, j'avoue, je suis un peu blasé. Il fait un militaire, il furtive. Mais ça n'a aucun sens. Ok, donc ça fera qu'une erreur de plus, hein, on est plus à ça près, vous me direz, mais enfin quand même. Ok, ben sans up le militaire, hein, de toute façon, pas trop le choix. Donc le dragon va y passer, j'imagine. Bon, on voit pas trop ce qu'il peut faire d'autre, de toute façon.
Ah oui, d'accord, bon. Donc là, le machin, bon, ok. Donc il prend son Grid Kraken, il prend un point sur ballon, ok. Ouais. Putain, il aurait pu avoir un pouvoir là, ça aurait été quand même assez. Ça aurait quand même été vachement mieux joué. Mais bon, bref. Donc il passe forcément. Pourquoi ne pas défendre pour l'hégémonie? Mais bon, il y a Jamie, donc ça changerait rien. Ouais, donc autant défendre. L'armée qui va y passer peut-être. Le Salty Navigator, il est sérieux? Alors qu'il y a une King's Road en face? Waouh. Ok. C'est particulier comme choix, mais pourquoi pas. Un pouvoir ici, certainement, j'imagine. Ah, il l'oppose, ça c'est mal joué. Oh putain, sérieux. Parce que derrière, il va faire son intrigue, alors que sinon, il l'aurait pas fait. Ouais. C'est particulier. C'est encore une fois une erreur. Parce que là, sinon, ou alors il renvoyait Théon, mais c'était rentable. Enfin là, pourquoi il ferait pas l'intrigue? Il a plus d'or, donc. Ouais. Il aurait pu faire la même chose, sauf qu'il perdait pas de cartes en main. Ouais. Plutôt que d'opposer, il aurait eu un point de plus, mais il aurait eu un. Ouais. Il aurait pas pris de sans ob d'intrigue. Ouais, je pense que c'était pas très bien joué de sa part là. Surtout si on avait le Put to the Sword. Orange Shuka, bon, il s'en sort bien, mais. Enfin, il aurait mérité d'être sanctionné là, parce que. Oh, le nombre d'erreurs dans le tour, en fait, là, c'est assez fou. Oh putain. Oh. Bref. Heureusement que c'est une demi-finale championnat du monde. Ok, donc j'imagine que l'hégémonie n'est pour personne, donc ils sont en train de réfléchir au tour prochain. Donc là, évidemment, on voit un envoyé au mur qui va pas jouer, il lui reste un Summons. Il prend l'hégémonie avec son 1 d'or, ok. Ouais. Ok. Donc l'envoyé au mur, c'est pas un bon choix, il lui reste un Summons, et j'ai pas vu l'autre. Peut-être Confiscation. Ouais, on va voir. C'est avec Confiscation, ouais. Bon, bah, ça va être Summons, hein. False Accusation. Putain, il aurait l'initiative, il aurait pu incliner avec King's Road. Enfin, bref. Donc là, il va pouvoir incliner Jamie, j'imagine, très certainement. Pour limiter en plus son or. Parce que s'il dépense 2 pour Illyrio, ce sera toujours ça de prix. Bon, là, j'espère qu'il va se mordre les doigts de pas avoir regardé son Celtic Navigator plutôt que l'armée, la carte pillage à 3 là. En plus, c'était sa seule icône intrigue potentiellement. Enfin, il n'y avait aucune erreur de. Enfin, aucune logique de sacrifier ce personnage-là qui était la seule icône intrigue et la possibilité de réduire sa King's Road à néant. Ouais, bon, des dragons. Un Jorah, c'est pas mal, ouais. Drakiaris, mais bon. Ok. Donc là, ouais, certainement Jorah. Hein. Comme ça, il pourra. Avec l'épée bloquer Ballon, puisque Ballon va certainement furtiver Jamie. Donc, bon, un peu de réussite à ce niveau-là quand même, parce que je sais pas s'il y avait vraiment beaucoup de cartes restantes dans le deck qui auraient pu lui offrir cette opportunité-là, qui prennent les attachements, j'entends. Bon, grand bien lui fasse. Enfin, on peut pas dire que l'autre était en reste niveau chance, il a quand même tout eu sans piocher spécialement. Il lui manque que achat concrètement. Alors, il incline Jamie, il récupère son Jorah, ok. Une Plaza parfaitement inutile, un Tyrion, waouh. Oui, un Tyrion. Encore une main lourde. Bon, après, malgré tout, il est quand même à 12, ce qui est énorme. Donc là, je le vois gagner, parce que avec Jorah, Waking the Dragon et l'épée, c'est game over. Hein. Ah bah oui, il peut faire sa King's Road, ah oui. Ce qui change juste la partie, potentiellement. Donc, moins un seul... Ouais, ok. Il doublonne Ballon. Et il garde 3. Ouais, c'est ça. Donc là, il pourra passer son troisième Put to the Sword. Mais bon, 5 et 3, 8 et 2, 10. 10 moins 6, 4. Il pourra pas passer le Put to the Sword, logiquement, puisqu'il y aura Jorah et l'épée. Donc il met un dragon. Il met Jorah. Et il garde 2.
Donc il va quand même être obligé de furtiver certainement Jamie pour éviter le redressement. Enfin, si Jamie se redresse, il aura un défenseur avec ballon. Donc il va furtiver Jamie et derrière il pourra faire son pleur de veuve sur Jorah. Il attaque avec ballon. Ok, il réfléchit. Il y aurait 6 points à prendre. Alors s'il attaque que avec lui qui fait un pleur de veuve, il perd. Ok, c'est spécial. Pourquoi ne pas mettre le Saltia Navigator? Je ne sais pas. À moins qu'ils connaissent pas pleur de veuve, c'est le seul argument que je trouve. Ou alors il y pense pas, mais bon. J'espère qu'à ce niveau de jeu il est conscient que ça existe et qu'il connaît les possibilités. Ok. Donc là il va furtif Jamie, hein, forcément. Ah bon, après il peut pas se douter qu'il a un troisième Put to the Sword, mais même sans parler de Put to the Sword, il gagne avec Jorah. Il prend un point de renom, il passe à 13. Sachant que derrière il avait eu King the Dragon, ça ferait sans up en intrigue, ça ferait 15 quoi. Même s'il perd son pouvoir, il peut prendre l'hégémonie potentiellement. Enfin, a priori, Dan a gagné. Hein. Ouais, il est en train de se prendre le chou, je crois qu'il réfléchit un peu trop. Parce que là, pourquoi ne pas le faire en fait? Ouais, il est en train de réfléchir comment gagner la partie. Il a que 5, 6, ouais, non. Je réfléchis que je raconte pas de conneries, mais a priori, oui. S'il fait Jorah l'épée, et lui en vole 1, ouais. Il est en train de se dire qu'il va certainement lui voler un point au pouvoir, donc il serait à 11. Mais je vois pas trop le rapport, parce que l'hégémonie il est pas mal quoi. Il peut faire un sans-op en intrigue avec Jorah, ça fait quand même 3 points là, il serait à 14. Ouais. Après il lui reste à gagner le pouvoir, ce qui est jouable parce que si l'autre fait un défi de pouvoir, il gagne. Aucune raison de pas faire peur de ici. Hein. Ah, j'ai cru que voir le peur de il se tâtonne. Enfin, je vois pas pourquoi il se tâte en fait. Là, les arguments pour ne pas le faire ici, je les comprends pas. Il n'y a pas de boost surprise en Greyjoy. Donc, il n'y a pas d'argument de ce côté-là. En plus, il a un put to the sword par le plus grand des hasards, c'est le drame total. Ouais. Étrange. Waouh. Ah bah, fais-le quand même, Dan. Respecte-toi. Ouais. Il n'a fait qu'une petite erreur, à mon sens, sur le Calling the Banner qui était un peu prématurée pour ma part. Mais s'il le fait pas, c'est une erreur qui va lui coûter peut-être la partie. Hein. Ouais, il prend quand même 5 minutes de son temps pour réfléchir, il regarde ce qui se passe. Donc, si effectivement, si elle est sans opposition, c'est renom, bateau, plus le sans op, ça fait 3 points. Il en reste 3 points à prendre derrière. Et bon, après, je vois pas trop comment il est fait, mais. Ah, si, avec son bout to the sword en main, mais. Bon, Dan suppose à ce moment-là de la partie qu'il est pas. Statistiquement, il est pas censé avoir les 3 aussi vite en piochant aussi peu. Mais bon, ça reste une possibilité. Enfin, ouais. Là, faut la jouer safe, hein, garçon. Surtout qu'il y a la partie derrière. Étrange. Je vois pas pourquoi il prend autant de temps. On regarde ce qui peut se passer au prochain tour. Ouais. Je pense qu'il se dit que s'il a pas put to the sword, il s'en fout complet et qu'il gagne la partie. Mais bon, dans tous les cas, il gagne la partie s'il défend. Donc, ouais. Ah, il le laisse faire, ok. Oh, putain. Bon, bah là, il est un peu blasé, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Bon, après, ça reste chatard de la part de Patrick, direct, clairement. Troisième put to the sword, bon. Ouais. Bah, derrière, il prend un mort. Puis c'est le sans-op en pouvoir et c'est fini. C'est fini? Ah oui, remarque, sans op, il en veut un. Bateau. Ah oui.
Bon, bah, comment perdre une partie tout seul, vous faites une erreur et voilà. C'est un peu dommage parce que Dan a bien mieux joué que son adversaire dans l'ensemble. Mais bon. Le Greyjoy pardonne plus les erreurs que le deck en face, donc forcément. Le but c'est juste de faire du sans-up, mais encore, il a fait une connerie sur le défi pouvoir tout à l'heure avec son pimpin 1 et. Bon. Pas mal d'erreurs grossières de sa part à Patrick, mais il gagne quand même. Bon, bah tant mieux pour lui, hein, mais. Ouais. C'est un peu blasant pour Dan, mais bon. C'est lui qui a perdu la partie tout seul sur la fin de partie, il aurait clairement mérité et il aurait dû être en finale au vu de la partie, donc tant pis pour lui. Bon. Bon, j'espère que ça vous a plu et que ça montre un peu le niveau du championnat du monde qui était quand même pas très élevé, hein, parce qu'on quand on voit le nombre d'erreurs qu'a fait Patrick en une partie, ça fait quand même relativement peur. Hein. Mais bon. Bon bah j'espère que ça vous a plu, à la prochaine. Bisous bisous.